À Belleville, les clandestins chinois se comptent par milliers. C'est quoi ça? Beaucoup vivent de la vente à la sauvette de produits à l'origine incertaine. À tout moment, ils risquent l'expulsion vers leur pays d'origine. Mais les policiers le reconnaissent, ils sont souvent débordés par l'ampleur de la tâche. On ne peut pas se permettre de tous les arrêter, sinon on passerait nos journées à faire ça. Donc en général, on procède surtout à l'éviction, ce qui permet aux riverains de retrouver une meilleure physionomie pour leur quartier en fait. Il faut au minimum les faire partir. Ce jour-là, l'action des policiers va donc consister à faire la chasse aux vendeurs de produits à l'hygiène et à la provenance douteuse. Alors monsieur? Ouais. À l'arrivée des policiers, un vendeur prend la poudre d'escampette. Bientôt suivi par d'autres. Les policiers ne vont pas les poursuivre. C'est pas des gens qui sont agressifs, ils embêtent pas les autres personnes, vous voyez. Ils créent peu de troubles. On passe, on les fait partir. Bonjour messieurs. Bonjour. Mais vous allez le voir, la saisie de produits ne se passe pas toujours en douceur. Pause. Laisse par terre. Laisse ça par terre. Saisir la marchandise, c'est toucher au gagne-pain des vendeurs à la sauvette. Tu vas te calmer. Tu te calmes. Hein? Sur les ondes? Ouais, non? C'est une personne que l'on croise régulièrement pour les faits de vente à la sauvette ou autre. Et régulièrement, on a droit à ce genre d'esclandre. Bonjour! La difficulté pour les policiers, C'est quoi tout ça là? c'est de communiquer avec les clandestins. La plupart d'entre eux ne parlent pas français. Oh, madame, on se calme. Non, On respire. Non, Est-ce que vous parlez français, madame? Est-ce que vous parlez français? Non. Est-ce que quelqu'un parle français? Personne parle français? Papier, non. Passeport. Ça c'est pour moi pour l'instant. On va faire une palpation de sécurité. Non, Elle- écoute-moi. oui. Pose ça. Pose. Oh, Non, oh. Elle va chercher ses papiers. Elle va quoi? Chercher ses papiers. Je lui garde son caddie. Mais bon, je vais pas lui garder longtemps, je crois que ça va partir à la poubelle. Ça reviendra pas, hein. Et effectivement, la marchandise finira à la poubelle. Mais à Belleville, les vendeurs à la sauvette ne représentent qu'une petite partie du commerce clandestin. L'essentiel du travail au noir se déroule à l'abri des regards, derrière ces façades. Rares sont les caméras à avoir pu pénétrer ce monde-là. Derrière ces volets, une femme a pourtant accepté de nous recevoir. Li Chen est une clandestine. Elle tient ce que l'on appelle un appartement ravioli. Attends un peu, je vais emballer les raviolis. Des raviolis chinois qu'elle fabrique et vend par centaines à toutes sortes de clients. Il y en a combien là-dedans? À peu près 3000. Li Chen est arrivée en France il y a 18 mois. Elle sous-loue ce petit 2 pièces, un appartement de 25 mètres carrés qu'elle partage avec 6 autres jeunes femmes. Des sans-papiers elles aussi, mais qui préfèrent éviter notre caméra. On veut te filmer et toi tu baisses la tête. Je me cache. Vas-y, sors. Ça c'est mon lit. Si Li Chen a la chance d'avoir un lit à part, les 6 autres locataires arrivés plus récemment s'entassent dans cette chambre d'une dizaine de mètres carrés. Bon là c'est un peu le désordre. À en croire notre guide, elle serait nounou, couturière ou ferait la plonge dans les restaurants. On s'entend bien. On est toutes chinoises, alors on tâche de s'entraider. Et pour que la cohabitation se passe au mieux, Li Chen a rédigé un code de bonne conduite qu'elle a placardé sur la porte. Alors petit 1, pour votre sécurité et celle de vos affaires, il est interdit de faire venir des gens de l'extérieur. Petit 2, veuillez marcher moins fort et ne faites pas de tapage. Quand on marche, ça fait du bruit sur le parquet.
Comme nous sommes nombreuses, forcément, on fait plus de bruit que nos voisins. Si on fait vraiment trop de bruit, alors on risque d'être dénoncé. Du coup, dans l'appartement, chacun s'efforce de marcher à pas feutrés. On doit vraiment faire attention à tout. Et de quoi principalement? De la police. Pourquoi tu as peur de la police? J'ai peur de la police à cause de mon activité. Tout ça, là, c'est illégal. Du matin au soir, Li Chen fabrique toutes sortes de plats pour des clients chinois situés dans tout Paris. C'est trop bon, les raviolis crevettes. Ses clients la contactent directement sur son téléphone portable. Elle reçoit jusqu'à 10 commandes par jour. Bonjour. Ok, 50 au porc. Merci, au revoir. Sa hantise, ce sont les livraisons à l'extérieur. Plusieurs fois par jour, elle quitte son appartement en essayant de faire le moins de bruit possible. En général, c'est du côté du métro de Belleville qu'elle fixe rendez-vous à ses clients. Bonjour, c'est vous qui avez commandé des raviolis? Ah non, non. Ah non? Bonjour. Ah, c'est vous. Je trouve que c'est pas très discret ici. Ça vous dérange pas si on descend dans le métro plutôt? J'ai peur que les policiers nous voient. La transaction aura lieu dans le métro. 23 € les 100 raviolis. Ah, vous êtes très prudente. Oui, je suis toujours méfiante. Allez, au revoir. C'est toujours risqué, vous savez. Si les policiers me voient, ils peuvent me suivre jusque chez moi. Ça pourrait m'arriver, donc il faut que je sois très vigilante. Si je suis attrapée, je risque d'être expulsée de France. Comme beaucoup de clandestins de Belleville, Li Chen a fui la misère. Pour venir en France, elle a emprunté 10 000 € et payé un passeur. C'est en avion, avec un visa touristique, qu'elle est arrivée à Paris. Son mari et son fils sont restés au pays. Elle est où la photo? C'est pour eux qu'elle prend tous les risques. Ça, c'est mon fils. Il a 14 ans. Alors ça va, il arrive à se débrouiller sans moi. Il se fait à manger après l'école. Mais comme ton mari ne travaille pas, ça se passe comment pour les ressources de la famille? Elle repose que sur moi. Et tu nourris combien de personnes? Mes parents, ma belle-mère, mon enfant et mon mari. Pour faire face à ses dépenses et aider toute sa famille, Li Chen doit réunir chaque mois 1 500 €. Alors, pour doper ses ventes, elle vend ses produits en ligne. Ça, c'est mon site internet pour vendre les raviolis. Elle y propose une bonne trentaine de spécialités. Et à en croire les commentaires élogieux laissés sur son site, sa cuisine a du succès. Surprenant, parmi les clients, il y a même des restaurateurs. Les raviolis sont très appréciés par nos clients. Merci pour votre travail. Du coup, les commandes s'enchaînent. Alors, je vous écoute. Li Chen a parfois du mal à fournir. Oui, j'en ai au chou et à la viande. D'accord. Je vous livre où? Porte de Saint-Cloud. Très bien, je vous le fais au plus vite. Merci, à tout à l'heure. Bon, faut que je m'y mette tout de suite. Avec ses nombreuses livraisons à honorer, certains jours, Li Chen est au bord de l'épuisement. Mais rares sont les fois où nous l'entendrons se plaindre.
C'est vraiment fatigant. La nuit, j'ai mal au bras. Faut que je me dépêche parce que ça ne se fait pas de livrer en retard. Bien qu'illégal, ce business a déjà permis à Li Chen de rembourser les emprunts contractés pour venir en France. Ça y est, c'est prêt. Son espoir, épargner suffisamment d'argent pour retourner d'ici 2 ou 3 ans en Chine. Des heures de travail en cuisine, des kilomètres de métro. Aujourd'hui, elle va gagner une centaine d'euros. C'est parfois beaucoup plus. Le top, c'était la veille du Nouvel An chinois. J'ai eu 24 commandes d'un coup. Il a fallu que je trouve 4 livreurs pour m'aider. J'ai gagné 700 euros ce jour-là. Mais pour elle, c'est le salaire de la peur. Ah, bonjour. Bonjour, on peut se mettre un petit peu plus loin par là si vous voulez. Ok, ok. Voilà, tenez. Je vais voir si j'ai 10 euros. Merci, merci. De rien, au revoir. Bien que clandestine et susceptible d'être expulsée à tout instant, Li Chen se sent presque privilégiée. Vous savez, je ne me plains pas parce que je trouve quand même que je suis dans une meilleure situation que les autres clandestins. Moi, au moins, je m'en sors grâce à la cuisine. Il y a beaucoup de gens qui ne savent rien faire. La jeune femme sait de quoi elle parle. Pour de nombreuses Chinoises, la clandestinité revêt un caractère bien plus sordide. Retour à Belleville. Sur le boulevard de la Villette, tout près de chez notre vendeuse de raviolis, des dizaines de jeunes femmes attendent le client. Ici, on les appelle les marcheuses de Belleville. Au milieu de ces prostituées, un visage nous est familier. Cette jeune femme, nous l'avons croisée dans l'appartement ravioli de Li Chen. Tout comme ses 3 autres filles, qui visiblement ne sont ni couturières, ni nounous, ni plongeuses dans un restaurant. Comment ont-elles atterri sur le trottoir de Belleville? Pour faire une interview. Aucune d'entre elles n'a accepté de nous raconter son histoire. Non. Les seules confidences que nous obtiendrons, c'est que la plupart des prostituées chinoises de Belleville sont mères de famille. Leurs proches, restés au pays, sont loin d'imaginer leur activité réelle. Du coup, elles cachent leur souffrance. Une femme va accepter de briser le silence. Comme beaucoup, Fang imaginait la France comme un petit paradis. Mais à Belleville, elle a surtout connu l'enfer. On m'avait dit qu'en France, je pourrais travailler. J'ai commencé à chercher des boulots comme nounou, mais il n'y avait rien. Je n'avais plus d'argent. Je mangeais un paquet de nouilles par jour. Alors au bout d'un moment, je n'ai pas eu d'autre choix que de faire ça. Vous aviez imaginé qu'en France, vous alliez vous prostituer? Bien sûr que non. Si j'avais su ça, jamais je ne serais venue. Vous savez, c'est terrible comme travail. Je souffre beaucoup quand je me mets sur le trottoir. Malgré son désespoir, Fang doit nourrir sa famille et rembourser la somme versée aux passeurs. Pour cela, il lui faut trouver de l'argent, coûte que coûte. Votre dette s'élève à combien? 12 000 euros. J'ai pas le choix. Je dois continuer de faire ça jusqu'à ce que j'ai fini de tout rembourser. Et après, je rentrerai en Chine. Votre famille vous manque? Beaucoup. Surtout mon enfant. Vous pensez qu'un jour, vous direz à votre mari ce que vous faites ici? Non, jamais. Au téléphone, je lui dis simplement que je suis femme de ménage. Si ma famille l'apprend, peut-être qu'ils ne me pardonneront pas. Ils ne sauront jamais toute la détresse que j'ai eue ici. Je ne peux le dire à personne. À personne. Pour rembourser sa dette, Fang devra se prostituer encore au moins 1 an.